on est encore dans cette redescente post-olympique. On essaye de faire perdurer un petit peu aussi l'enthousiasme qu'on a tous vécu durant ces dernières semaines. Avec eh bien, cette question forcément un petit peu nostalgique. Quel aura été votre plus grand moment? Vous l'avez compris, on a demandé à nos chroniqueurs de prendre des photos. On les déroulera tout au long de l'émission. Mais là, ce sont des moments. C'est plus dans l'émotion. C'est peut-être des choses un petit peu plus longues. Et ça peut aller de moments purement sportifs à des moments extra-sportifs ou justement de cérémonies et autres. Qui veut se lancer? Le moment où l'image a arrêté. Le moment. Bah, il y avait le choix. Allez, il y avait le choix. Alors moi, le moment dédicace au foot, parce que j'ai suivi ce tournoi de foot, c'est le deuxième but marqué par l'équipe de France face à l'Argentine, qui a été refusé ensuite pour un hors-jeu. Enfin, je ne sais plus pourquoi il a été refusé. Non, pour une faute imaginaire. Pour une faute imaginaire, voilà, bien exactement. sûr. Et au moment de ce but, Thierry Henry a fait une célébration qu'on ne lui avait jamais vue pendant sa carrière de joueur. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a tapé un sprint, mais vraiment, il a fait le 100 mètres en 10 secondes. Les bras en croix, il a sauté sur ses joueurs et c'était incroyable. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, ça y est, l'équipe de France de foot, elle rentre enfin dans les Jeux Olympiques. Parce qu'ils avaient l'impression, ils regardaient en plus. Eux, ils étaient à l'hôtel. Et sur Léon Marchand, ils étaient à fond. Ils se prenaient pour les frères Lebrun quand ils jouaient au ping-pong à l'hôtel, etc. Ils étaient à fond. Mais sauf qu'ils regrettaient d'être vraiment à part, en fait. Parce qu'eux, ils ne vivaient pas du tout dans ce qu'on voyait à la télé. Et c'est contre l'Argentine à Bordeaux, une ambiance que j'avais personnellement jamais vue dans un stade en France. Vraiment, désolé pour Geoffroy Guichard, mais là c'était encore au-dessus. Non, mais c'était vraiment parce qu'il y avait aussi le fait que tout le monde déteste les Argentins aujourd'hui en France, donc ça a joué. Mais ils ont été poussés et ils ont eu la sensation, enfin, de commencer leur jeu et d'être avec les autres, d'être avec Riner, d'être avec les frères Lebrun, etc. À ce moment-là, et au moment de ce but, c'était une explosion. Thierry Henry a explosé avec eux et ça les a lancés jusqu'à la finale qu'ils ont perdu ensuite face à l'Espagne. Mais c'était un moment clé et charnière dans leur parcours. Moment important, je vous félicite déjà d'avoir choisi la bonne valeur étalon. Vikash, ça vous a surpris de voir Thierry Henry à ce point extatique comme ça sur ce moment-là? Lui qui, il est vrai, est souvent un peu réservé. On l'a même vu parfois après des buts qui arrivaient à des moments où il n'était pas forcément content de la production, presque tirer un petit peu la gueule. Il jouait quelque chose de très important sur ces JO. On ne sait pas quel entraîneur il est finalement. Il a échoué à Monaco notamment. Et là, il nous a montré quelque chose d'extraordinaire. Alors, le sélectionneur et pas l'entraîneur, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, il a montré qu'il était capable d'emmener une équipe très loin. Et moi, j'étais hyper derrière eux, hyper derrière ce groupe, hyper derrière Thierry Henry. J'avais envie qu'il réussisse. Enfin, un ancien grand joueur de l'équipe de France qui montre qu'il est capable. Il y en a quelques-uns qui ont échoué. Et donc, j'étais hyper content. Et de le voir exulter, ça veut dire qu'aussi, je veux dire, le joueur qu'il était un joueur attaquant, avançant, buteur, un peu égoïste, qui était capable de célébrer sans le montrer sur son visage. Et là, il est devenu l'entraîneur tourné vers ses joueurs, capable de partager ça avec tout le monde et avec les Français. Eric, vous avez senti qu'il se créait quelque chose à ce moment-là? Ouais, on le connaît compétiteur, on le connaît passionné aussi de sport. Et ouais, je suis assez d'accord avec Hugo sur l'implication et la transformation un petit peu. Voilà, même la célébration là où il est comme ça, là, en train de lever la tête, on le voit pas forcément comme ça aussi partager ces moments-là. Et justement, c'est important ce que tu dis sur la passion du sport, parce que c'est lui qui a. Les footballeurs aujourd'hui de 20 ans, on les connaît, etc. Ils n'étaient pas forcément emballés à l'idée de regarder les JO et tout. Et en fait, lui, il leur a transmis. Ah non, lui, c'est un vrai passionné. Ah ouais, lui, c'est un vrai passionné. Ouais. Les JO. Lui, c'est Marie-Jo, c'est Carl Lewis, etc. Et il est à fond là-dedans. Et le moment où il a été le plus ému, finalement, c'était après la demi, en zone mixte. Il avait les larmes aux yeux, en fait, après la demi gagnée face à l'Égypte. Et le premier truc qui lui est venu, c'est il dit désolé, là, je suis vraiment ému parce que je suis médaillé olympique. Ouais. D'avoir une médaille. Ouais. Et bon, c'était quand même beau à voir ça. Même son discours, même toutes ces interviews après, il y a une communication, un partage sur le sport et c'est important et ça a pris vraiment beaucoup de valeur avec ces partages. C'est Thierry Henry qui a pris la parole pour dire que quand la France décidait d'être ensemble, c'était un beau pays. C'est important qu'il le fasse, c'est bien. C'est quand même un tournoi qui devait faire office de révélateur par rapport à sa carrière d'entraîneur, son aptitude à pouvoir driver un groupe. En plus, là, un peu en vase clos, donc on est encore dans un contexte différent par rapport au contexte club. Et moi, je trouve que... Alors,
je ne vais pas lancer un débat sur tactiquement, à quel niveau on le situe, etc. Puisqu'il y a plein de circonstances, un groupe avec des joueurs qu'il n'a pas pu ramener dans les proportions qu'il souhaitait. Mais je trouve qu'il incarnait à la fois l'autorité et l'accessibilité pour un groupe jeune comme ça. C'est très important parce que l'enjeu quand tu es éducateur, c'est ça aujourd'hui. C'est que tu dois être accessible pour tes joueurs. Ils doivent sentir qu'ils peuvent venir te parler, qu'ils peuvent s'en remettre à toi. Mais en même temps, tu dois avoir quand même cette autorité. Et lui, on le voyait déjà à Monaco sur certaines séquences où on se disait que c'était peut-être un peu too much. Mais finalement, là, on se rend compte que sa méthode, au moins à ce niveau-là, elle a permis d'avancer jusqu'à cette médaille d'argent. Pierre Maturana, quel est le plus grand moment pour vous de cette quinzaine? Franchement, il peut y avoir 5 moments par jour, tellement d'émotions pendant 2 semaines. Mais je me dis qu'il faut quand même trouver une façon de parler de Longmarchand d'une façon un peu différente. Moi, j'étais marqué par les moments où les autres compétitions, le public dans les autres compétitions s'arrêtait de suivre ce qui se passait sous leurs yeux pour regarder les résultats de Longmarchand. J'ai trouvé ça extraordinaire. La France s'arrêtait, quoi. Ouais, la France s'arrêtait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que parfois on se dit comment naissent les légendes, etc. Et en fait, là, devant nos yeux, on l'a eu. On a vu le truc en France naître comme ça. D'un coup, il y a tout le monde qui aime ce gamin, qui est hyper fort. C'est extraordinaire. Mais je trouvais ce moment un peu de presque un peu hors du temps. Enfin, tu vois, les gens, ils ont payé des places pour aller voir du basket. Ils ont été voir Team USA. Ils se sont arrêtés pour applaudir Longmarchand, tu vois. Donc même les basketteurs, les stars de NBA, on dit après. Ouais. Mais attendez, c'était pour. C'est qui ce mec là, Longmarchand? Ah ouais, d'accord. Fabuleux. Je trouve que ce qu'il a réussi à créer en quelques jours, c'est fabuleux. Ça s'est jamais vu, là, je pense. Je pense vraiment que ça s'est jamais vu. Je ne sais pas si ça s'est. Enfin, ça s'est jamais vu en France. Arrêter une compétition pendant les JO pour aller encourager le pays hôte. Je ne suis pas sûr que ça s'est déjà vu. Oui, je ne sais pas si c'est déjà vu, mais moi j'ai quand même la sensation que sur des JO précédents, par exemple, quand c'était l'heure de Phelps, on s'arrêtait pour l'heure de Oui, Phelps. mais là, il y a eu un impact. Mais là, c'était parti. C'est-à-dire que là, la compétition était partie. Ouais. Mais là, il y a eu un impact direct. Là, c'est le truc où tu ouvres la fenêtre et tu entendais les gens gueuler chez eux dans la rue. Et il y a aussi le truc, je reviens à France-Argentine foot, Léon Marchand a nagé à 20h49. Les joueurs sont rentrés sur le terrain à 20h54. Ils sont rentrés dans une ambiance monumentale qui était due à Léon Marchand qui venait de gagner son 200. Extraordinaire. Et les joueurs sont rentrés là-dedans dans un stade en fusion parce qu'à 800 km, ce mec-là avait gagné sa course. Non, mais ça te booste, c'est magique. Franchement, c'était magique. Tidiani, quel moment avez-vous décidé de retenir comme étant le plus fort de ces Jeux? Moi, je vais aller sur France-Japon. Ce France-Japon en judo, équipe mixte, parce que pour moi, on a été sur une espèce de point culminant de la quinzaine, d'un point de vue de l'émotion, d'un point de vue du spectacle, d'un point de vue de l'accomplissement aussi, parce que c'est l'une des meilleures équipes du Japon de tous les temps en face, avec un esprit de revanche. Donc en fait, on a un petit peu tous les éléments qui nous renvoient presque à l'histoire, quoi. On a l'opposant, on a les invités surprises avec Gaba, on en a parlé tout à l'heure, on a le héros avec Teddy Riner, tu as un scénar avec 0-2, puis 1-3, et puis finalement tu arrives à faire cette remontée folle, et puis tu as une issue, tu as l'atmosphère dans la salle, et puis... La roue de la fortune. Le tirage au sort. La roue, bien évidemment. En fait, il y a un ensemble d'éléments qui se sont succédés et qui, pour moi, ont poussé le niveau, le curseur émotionnel très très haut. C'était impressionnant parce que j'avais la chance d'être dans la salle à ce moment-là. Et cette histoire de ce que tu appelles la roue de la fortune, c'est clairement un point de règlement qu'une personne sur 10 dans la salle connaissait. Donc il y avait parfois un expert par rangée qui expliquait aux autres ce qui allait se passer. Tout le monde avait les yeux en l'air en se disant ok, plus de 90, c'est qui du coup? Bah oui, forcément, c'est le plus gros. C'était quelque chose de... Et 15 millions de personnes devant la télé qui attendaient, qui regardaient ce truc. Non, mais c'est inespéré. C'est inespéré quand même. De tirer Teddy Riner, c'est quand même inespéré dans ce moment-là où tu te dis, bon allez, tu l'espères, t'espères tellement ce truc-là. Ouais, mais ça a parlé de trucage, mais... Teddy Riner, il le dit dans une interview qui paraîtra demain d'ailleurs dans l'équipe, qu'il ne voulait pas y aller. Il était trop fatigué. Ça fait 6 minutes de golden score derrière. Après, pour juste appuyer un peu l'intensité de tout ça, on avait des bonnes nouvelles et des mauvaises aussi. C'est-à-dire qu'il y avait l'or que tu attendais pour certains, il y avait cette déception et tu dis on va quand même pas rater l'or avec tout ce travail collectif. Mais même à l'intérieur du match, en fait, il y a des moments où on se dit qu'on doit passer devant. Par exemple, quand Roman Dico monte sur le tatami, au final, elle perd. Et quand
t'es passé dans une forme de fatalisme avec Gaba qui doit affronter un judoka Abe qui n'a pas perdu depuis 2 Jeux Olympiques, je crois, en individuel, et que finalement il le bat. Donc tu bascules encore dans une autre émotion. Moi, c'est vraiment cette tempête de sentiments à la fois très contradictoires et très successifs, et puis l'accomplissement avec le dénouement qui font que, même si Léon Marchand, par exemple, avec Christophe Milak, c'était quelque chose de très très fort, c'était quand même beaucoup plus condensé. Là, ça a duré combien, 45 minutes, 1 heure, quoi. C'était onirique, à n'en pas douter. Vikash, vous avez fait un choix. Oui. Un rayon de soleil au milieu d'une grosse averse sur l'athlétisme. Ouais, Samba Mayela qui termine 2e parce que alors déjà la course elle est fantastique et quand elle est par terre au sol en train de pleurer, je me demande si elle est en train de pleurer parce qu'elle va pas être championne ou parce qu'elle est finalement 2e. Enfin, les deux. Elle ne sait pas je pense combien que c'est les deux. pour elle, puis après quand elle le sait, mais à vie. Elle a perdu pour 1 centième, mais elle a aussi été. C'est un truc de fou. Elle doit pas endormir. Enfin, je ne sais pas comment tu te remets de ça. Et quand on regarde la photo finish de dessus, 1 centième, c'est énorme en fait. Parce que le cassé du tronc, c'est une tête. C'est 5 cm, je crois. Voilà, et en même temps, ça se voit tellement qu'elle est battue. Et qu'en fait, c'est que 1 centième. Et que finalement, si elle fait son cassé du tronc qui est mieux que l'autre, elle peut gagner. Enfin, je ne sais pas comment tu vis ça. Et en même temps, c'est extraordinaire d'avoir fait vivre ça déjà. Parce que c'était dans le sprint français, c'est assez rare et encore plus chez les femmes. Vous disiez, Tanguy, ce que représentait justement ce millième. Ouais, c'est 5 cm à peu près. Donc, il se voit, en fait. Oui, il se voit. Finalement, Mais tu sais qu'avec ce temps-là, elle était championne olympique sur tous les Jeux olympiques précédents. Tu vois, c'est Incroyable. Et Non, mais d'ailleurs, c'est surtout qu'elle est devant. pour prendre un petit point historique, il y a seulement 11 filles dans l'histoire qui ont déjà couru plus vite qu'elle. Donc, il peut y avoir de beaux jours pour elle. Une qu'elle a Elle est effectivement encore jeune. On va finir avec votre plus grand moment, président. Le plus grand moment. Ouais. Mais non, mais Il y en a trop. Vous aviez choisi la cérémonie d'ouverture. Ah oui, non, exactement. Ah oui, évidemment. Émotionnellement, je vous le dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré vraiment par moment. J'ai pleuré aussi sur le moment, évidemment, sur l'accumulation d'émotions enchaînées, sur la fin avec Céline Dion, qui était vraiment très fort. Voilà. Donc après, je pense que ça a donné aussi le ton. Ça a vraiment donné le ton. Je pense que même les athlètes, ils en ont pris plein la figure sur le défilé. Du coup, derrière, elles ont enchaîné. Ils nous ont régalé sur toute la compétition. Parce qu'il y a les victorieux et ceux qui ont perdu. Mais ça va être dur, c'est sûr, mentalement. Mais en dehors de ça, le spectacle a été incroyable. Et c'est vrai, de donner le ton, en fait, j'ai l'impression que ça a mis le pays dans un état émotionnel. Parce qu'on ne s'attendait peut-être pas forcément à ça. Et le pays a plus vibré parce qu'il y avait eu cette cérémonie. Ensuite, sur les exploits, etc. Je pense sincèrement, ouais.